Bon appétit tout le monde! Hey, doucement! Vous allez nous en laisser quand même. Eh, vous êtes pas les seuls à avoir bossé. Nous aussi, on a faim. Pouah. Oh, laisse-les. Ça m'étonnerait qu'ils engloutissent tout à eux deux. Parle pas trop vite. Ils mangent plus vite que des titans, ces deux-là. Eh, c'est pas parce qu'on mange qu'on y va sans faim. Dites, on pourrait profiter de ce repas pour parler de mes fonctions au sein du bataillon. Eh bien, c'est ce que j'avais en tête, en espérant que les deux gloutons soient attentifs à ce qu'on dira. On peut faire deux choses en même temps? On n'est pas déjà tardé? Ouais. Perso, je suis pas convaincu. Ce n'est pas si grave. Bon, dites-moi tout. Quelles sont vos réelles attentes au sujet de la recherche sur les titans? Eh bien, tout d'abord, il nous faut un quartier général digne de ce nom. J'ai déjà fait les démarches nécessaires pour cela, et notre QG sera établi dans le château d'Utgard. Il se trouve du côté intérieur du mur rose, entre Trost et Clorba. Je sais que ce n'est pas la porte à côté par rapport au mur Maria, mais c'est déjà mieux que rien. Rassure, c'est pas un vieux château à l'abandon que le gouvernement a pas les moyens d'entretenir? Il est un peu en ruine, certes, mais à l'abandon n'est pas le terme que j'aurais employé. Et c'est qui va devoir se tâcher les travaux de rénovation? Ouais, je vous dis, ça sent l'arnaque ce truc. Ouais. En fait, c'était peut-être pas si grave qu'ils nous écoutent pas. Je suis d'accord. Excusez-moi de vous interrompre, mais... Ils sont tout le temps comme ça, ces deux-là? Quand c'est l'heure de manger seulement. Vraiment? Et ouais, quand il est question de bouffe, ces deux-là n'en font qu'à leur tête. Ah d'accord. Je vous laisse poursuivre. Une fois le QG établi, nous entrerons dans le vif du sujet. Il faut en apprendre plus sur les titans, et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire comme avec les animaux, il nous faut un spécimen vivant sous la main. Pardon? Vous êtes sûr que c'est vraiment nécessaire? Eh bien, je ne pense pas que nous ayons d'autre choix si nous voulons en savoir davantage sur ces créatures. Faudra pas s'étonner si quelqu'un se fait croquer. Je dois bien avouer que je suis d'accord avec lui. Hélas, je crains que le Major ait raison. Ayant moi-même pas mal travaillé en biologie, je peux vous dire que le meilleur moyen d'étudier une espèce, c'est d'avoir un cobaye sous la main. Marilyn, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Pourquoi tu demandes mon avis? Je suis une recrue. Je veux dire, tu es Major. Je vois pas comment mon avis pourrait vous aider. Et modeste avec ça. Tu es certes une recrue, mais tu es aussi ma sœur. Ton avis pourra peut-être m'aider à y voir plus clair. Il a raison. Si vous êtes aussi proche que ce que vous affirmez, je pense que vous pouvez mutuellement vous aider à réfléchir. Eh ben, pour une fois que tu dis quelque chose de sensé pendant le repas, C'est pas très gentil ça. on parle pas la bouche pleine, espèce de gros glouton. T'as maman le hérisson? J'ai faim moi. T'as dit quoi là? Calmez-vous. Ces camineries, c'est plus de votre âge. On dirait nous, il y a de longues années. Ah ouais, j'avais presque oublié. Quand je te piquais tes gâteaux pendant le goûter, que t'arrivais pas à les récupérer parce que j'étais un petit peu plus grand que toi. Mais c'est que t'en es fier en plus. Oh, arrête, je te les ai toujours rendus après. Oui, c'est vrai. C'était la bonne époque. Eva, on en apprend tous les jours. Donc, pour répondre à ta question, je pense effectivement que c'est le seul moyen d'arriver à éclaircir le mystère des titans. Mais cela reste aussi super dangereux. Je veux dire, déjà, rien que le fait de devoir capturer un titan vivant, mais comment vous allez vous y prendre? Eh bien, à vrai dire, j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Voilà qui est fort intéressant. Commandant, nous avons fini les préparatifs de l'opération pour établir notre quartier général au château d'Utgard. Oh, c'est très bien tout ça. Je vois que vous travaillez sans ménagement. Mais tu pourras transmettre au Major qu'il n'est plus nécessaire de m'informer de tous vos faits et gestes à la lettre si cela ne concerne pas la garnison. Désormais, vous êtes indépendant, le bataillon d'exploration est sous votre seule responsabilité. Enfin. Je lui transmettrai, commandant. J'ai également un message du caporal-chef à destination du capitaine Sina. Oh, un problème avec la recrue Moonlight?
Non, au contraire, il voudrait que vous lui transmettiez ses remerciements. Hilbert nous est d'une grande aide. Nous avons même déjà un plan pour peut-être percer le secret des titans. Sérieusement? Mais cela fait à peine quelques jours que la recrue Moonlight est parmi vous. Comment est-ce possible? Eh bien, d'après le Major, cet homme est un véritable génie. Ils ont ensemble orchestré un plan quasi parfait qui nous permettra de capturer un titan vivant. Comment? Attendez une minute. Vous ne comptez pas faire rentrer un titan vivant à l'intérieur du mur? Eh bien si, dans l'idée c'est ça, mais il sera sous haute surveillance pendant toute la durée du trajet. Mais vous êtes fous. Si jamais il parvenait à se libérer, il pourrait tuer. Est-ce que tous les officiers du bataillon ont validé ce plan? Oui, commandant. Elsclum a même pris la responsabilité de tuer le titan en question s'il arrivait à se libérer. Même Major? Ethan n'a pas changé? Toujours prêt à courir des risques pour faire avancer la situation? Mais commandant, c'est du délire. Capitaine, étant moi-même en possession d'un pouvoir de titan, je suis extrêmement bien placé pour savoir que la situation doit évoluer, et le plus tôt sera le mieux. Tu as bien grandi, Ilien. Souhaite bonne chance de ma part au Major pour la capture de ce titan. Cette opération a intérêt à réussir, c'est bien compris? Affirmatif, je peux vous assurer que cette opération sera un succès. Pourquoi c'est à nous de faire les basses besognes? Ils pouvaient pas demander à Ilien d'aller prévenir les nouveaux? Oh, te plains pas. Au moins, on a quelque chose à faire. Ilien est parti faire son rapport au commandant d'arène. C'est pour ça. Sinon, je pense qu'il y serait allé. C'est vrai que ce sera toujours mieux que de rien faire de ses journées en se faisant passer pour un soldat de la garnison. Ah, c'est ce que tu as fait pendant que j'étais parti observer les événements liés à Ilien et Lucie. Oui, et comme vous avez ensuite découvert que Lucie faisait partie de la garnison, ça a pas arrangé les choses. Du coup, on m'a demandé de surveiller de près les autres soldats de la garnison qui pouvaient être potentiellement suspects. Ah ouais, dur. Au moins, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Bah, j'y compte bien. Toi, tu as eu la chance de pouvoir te mesurer au titan. C'est pas encore mon cas. Ouais. Mais dis-toi qu'il vaut mieux entendre parler que les voir. Les titans sont horribles. Ils nous ressemblent en tout point, excepté le fait qu'ils dévorent les humains. Et c'est pour moi ce qui les rend terrifiants. Ouais, on verra bien. Bon, ramène-toi. Faut qu'on prévienne la bleusaille. Allez les nouveaux, nous avons fini les préparatifs de notre prochaine opération. Nous allons établir notre nouveau quartier général, le château d'Utgard. Nous partirons demain matin à l'aube. Soyez prêts. Et donc, selon vos dires, avec ces appareils, nous pourrions immobiliser un titan sans risque, c'est bien ça? C'est exact. Les grappins bloqueront ses mouvements. Nous aurons juste à le transporter. Finalement, la partie la plus ardue du plan va être d'attirer un seul titan à l'endroit voulu. Major, je viens de faire mon rapport au commandant. Ah, parfait. Et tu sais où en sont Elscrim et Zéliar? Eh bien... Ça y est, on a prévenu les bleus. Quel timing! C'est ça, l'efficacité. Votre sœur n'est pas avec vous, Major? C'est vrai que depuis votre discussion après l'arrivée des nouveaux soldats, vous êtes quasiment tout le temps ensemble. Elle est partie s'entraîner un peu. Si vous voulez tout savoir, nous rattrapons le temps perdu. Ces années que nous aurions dû passer ensemble, mais dans lesquelles ce fut l'exact inverse. Oh, je vois. Il est parfois vilain d'être trop curieux, hein, Els? Pouah,
Arrête, je posais juste une question comme ça. Ce n'est rien. Vous feriez mieux d'aller vous entraîner un peu, vous deux. Exactement. Allez, tu viens, Els? Eh bien, écoutez, notre plan m'a l'air fort solide. Je pense que nous avons toutes nos chances de réussir. Je l'espère, ce serait dommage qu'un plan aussi bien ficelé tombe à l'eau. Bref, je vous laisse, j'ai quelques petites choses à vérifier. Entendu. À plus tard, monsieur. Parfait. Encore un peu d'entraînement, et je pense que tu auras le niveau d'Ilien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bah, tu avais raison. Si elle était dans les brigades spéciales, c'est uniquement parce qu'elle était excellente en cours théorique. Les manœuvres, c'est pas encore ça. Je me suis renseigné, d'après les archives, elle est arrivée 9ème de sa brigade d'entraînement. Sauf que comme elle a passé plusieurs années dans le centre, parmi les brigades spéciales, ses compétences en manœuvres tridimensionnelles ont vachement régressé. Pas étonnant. Les brigades spéciales sont des branle-couilles au service de Sa Majesté. Si le capitaine Kali t'entendait, elle voterait pour ta destitution. C'est pas faux. Enfin bref, pour le moment, ça va. Elle progresse plutôt vite. J'ai bien fait de te confier la mise en place de ces entraînements alors. Ouais, si tu le dis. Oh, coucou grand frère. Salut Marilyn. Je t'ai pas vu ce matin. Désolé, fallait qu'on peaufine le plan avec Hilbert. On n'a pas vu le temps passer et du coup on est arrivé les derniers aux messes. En plus, à l'heure où vous êtes arrivé, il restait plus grand chose à manger. Tu m'étonnes, 2 tornades étaient déjà passées par les cuisines. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vois pas de quoi tu parles. Vous êtes de sacrés numéros, toi, Elien. Elscream et Zeliar sont très drôles tous les deux aussi. Je sais pas si je dois prendre ça pour un compliment ou pas. Oublie pas qu'on était supérieurs, ma petite. Oui, mais c'est moi le major. Vas-y Molo, je te rappelle que c'est ma sœur. Hey! Je croyais qu'on faisait pas de distinction parmi les soldats, même s'ils font partie de ta famille. Eh bah peut-être, mais on n'a qu'à dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Ouah, toi et tes dictons, je te jure. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Quoi? Elle aussi? Bah tu t'attendais à quoi? C'est pas ma sœur pour rien. Mon dieu, cette année va être longue. Très longue. Arrêtez, c'est pas drôle. Zélia, tous les nouveaux sont présents? Eh ben, ma foi, oui. Hein. Sauf Mitsune et Moonlight, évidemment, mais ça, c'est normal. Vous faites ce que vous voulez de cette info, mais je vous garantis que Marilyn aura bientôt le même grade que nous. Hein? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Eh bien, tu rigoles. Mais en y réfléchissant bien, ce serait logique. C'est sa sœur, et de ce que j'ai cru comprendre, c'est une intello qui pourrait nous aider à faire des plans du tonnerre. Je confirme. C'est même grâce à ça qu'elle a pu rejoindre les brigades spéciales. Ah, ça ne m'étonne même pas. Mais attendez, il va pas faire ça comme ça. Enfin, je veux dire, c'est une recrue. Ouais, mais Ethan, il a un argument plus convaincant. Hein? C'est lui le major. Hmm. Tss, il est en retard. Mais non, je suis tout juste dans les temps. Ouais, si on veut. Bref, tous les nouveaux soldats du bataillon d'exploration sont présents, excepté les recrues Mitsune et Moonlight. Très bien. Je leur ai demandé de nous attendre avec leurs chevaux devant la porte intérieure. Donc, nous sommes prêts à partir? En effet.
Soldats, prenez vos chevaux et rendez-vous au pied du mur, en face de la porte intérieure. Eh bien, je pense que vous aussi, vous pouvez y aller. À vos ordres, À Major. vos ordres, Major. L'opération visant à établir notre nouveau quartier général peut commencer. En avant! Bien. Dorénavant, ces ruines... ce château sera notre nouveau quartier général. L'état des lieux a déjà été fait, par conséquent, il vous suffira juste de passer un petit coup de balai et vous pourrez vous installer. Dès que vous aurez fini le nettoyage de vos chambres, nous sélectionnerons les plus robustes d'entre vous pour préparer le matériel de capture. Cela vaut aussi pour vous, recrues Mitsune et Moonlight. Rompez! Bon, bah, on peut dire que cette opération est un franc succès. En effet, pour une fois qu'une opération se déroule sans accroc, Major? Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Je reviens, il faut que je fasse un truc. Mais ça sent la promotion, ça. Arrête tes conneries. Et toi, arrête de te voiler la face. C'est sa sœur, bordel. Ils se sont pas vus pendant 9 ans. 9 putains d'années. Dis-toi que si j'avais été à sa place, j'aurais fait exactement pareil. Et j'aurais eu absolument aucun scrupule à le faire. Caporal le chef, calmez-vous. Oui. M. Cubix, tu avais une petite sœur, c'est ça? Oui. Elle s'appelait Juliette. Elle est morte à Shiganshina il y a 3 ans, comme les parents d'Ethan et Marilyn. Et comme mes parents. Ah, toi aussi? Au final, on a tous une bonne raison de nous retrouver ici. Je trouve ça totalement légitime que Marilyn soit promue officier au même titre que nous. Ethan nous a bien promu officier alors qu'il n'y connaissait même pas. Et quand bien même le commandant nous avait sous sa coupe, il aurait pu totalement hésiter et nous laisser sur la touche. Tu ne penses pas plutôt qu'il l'a accepté uniquement parce qu'on savait se démerder avec un équipement tridimensionnel? C'était dans son intérêt, il s'en fout lui, il est major, c'est lui qui donne les ordres. Si ça se trouve, on n'est rien de plus que des pions qui ont pour seul but d'augmenter le quota d'élimination du bataillon d'exploration. Ethan se moque bien d'éliminer les titans. Il veut reconquérir Shiganshina. Alors pourquoi concentre-t-il ses efforts au niveau de la recherche sur les titans? Parce que foncer tête baissée n'a jamais été une bonne idée. Major! Recrue Mitsune! Jusqu'à présent, la seule chose que nous savons, c'est que le point faible des titans est leur nuque. Mais leur façon d'agir, leur comportement, c'est là des choses que jamais personne n'a eu l'occasion de clarifier parce que les gens préfèrent laisser la situation telle qu'elle est du moment que le mur Maria tient debout. Je suis d'accord avec lui. Si personne ne fait rien, nous courons à notre perte. Le titan colossal peut frapper à n'importe quel moment, comme il l'a fait à Keranes. C'est vrai, mais il disposait d'un appui. Lucie et son titan féminin. Ce qui signifie que si nos véritables ennemis n'ont pas encore frappé, c'est qu'ils n'ont plus d'appui, ou du moins pas encore. Raison pour laquelle nous devons mettre les bouchées doubles et comprendre la situation dans son ensemble. Absolument. Sinon, nous risquons de nous retrouver dépassés, si nos ennemis utilisent un autre de leurs atouts. Et il y a fort à parier qu'ils aient plusieurs atouts. Alors c'est ça votre véritable objectif? Précisément. Nous avons tous beaucoup perdu. Des parents, des amis, des camarades. Ils ne reviendront pas, et nous le savons tous. C'est désormais à notre tour de se battre pour la cause qu'ils défendaient. Notre tour. J'avoue que j'avais du mal à cerner pourquoi Else vous avez suivi sans réfléchir, mais j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Écoute, Zoliar, Ethan m'a expliqué la situation. Et si ça ne tenait qu'à moi, je refuserais d'être premier officier. Commander des hommes, ça n'a jamais été dans mes cordes, contrairement à mon frère. Mais aujourd'hui, les choses ont changé.
Nous avons une chance de comprendre pourquoi nous sommes opprimés derrière ces murs depuis si longtemps. Et moi, j'aimerais comprendre pourquoi je peux me transformer en titan. Pourquoi le destin a voulu que je possède une telle force? Je n'ai qu'une seule chose à dire. Vous m'avez convaincu. Je ne pensais pas qu'il restait encore des personnes sensées derrière ces murs. Et vous avez su me prouver le contraire. Officier Mitsune, bienvenue parmi nous. À vos ordres. On a le même grade, tu n'es pas obligé de... Oh, et puis laisse tomber, c'est pas grave. Bon, maintenant qu'on est tous sur la même longueur d'onde, on arrête de se tourner les pouces et on va décharger le matériel.